bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pas parler de livres, on va parler de séries télé. En fait comme à chaque fois j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait une vidéo comme ça mais bon. Bref, dans ces vidéos là je parle pas du tout de livres comme je viens de le dire et je parle de séries télé parce que regarder des séries c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, peut-être même autant de temps que de lire, mais je le fais moins régulièrement sur la chaîne parce que de base j'ai ouvert ma chaîne pour parler de livres et pas de séries. Je pourrais parler de séries aussi souvent que je parle de livres, hein, mais bon, bref, c'est pas la question. Et dans chacune de ces vidéos, je parle de 3 séries différentes. Une que je suis encore en train de regarder, une que j'ai abandonnée et une que j'ai terminée. C'est dans ce ordre-là, si je me trompe pas. En tout cas, d'après les 3 noms de séries que j'ai en tête et dont je vais parler aujourd'hui, c'est ça. Bref, je suis complètement perdue, mais c'est pas très grave. Du coup, comme d'hab, je vais commencer par celle que je suis encore en train de regarder, même si elle va pas tarder à se terminer, je le sais, c'est One Day at a Time ou Au fil des jours en français. Ok, dans One Day at a Time, je vais essayer de centraliser mes idées parce que c'est une série que j'aime tellement que je risque de partir dans tous les sens. Dans One Day at a Time, on suit une famille d'origine cubaine, donc il y a la grand-mère, la mère et les 2 enfants, donc un garçon et une fille. Le père est pas vraiment là, hein. Enfin, c'est-à-dire que les parents ont divorcé et du coup les enfants vivent avec leur mère et leur grand-mère donc, et le père il n'est pas, en fait ils n'ont pas vraiment une relation régulière avec leur père en mode garde alternée ou de temps en temps on mange avec lui, on va chez lui, pas vraiment. Bref, c'est pas des enfants, enfin c'est des adolescents. Lui doit avoir, enfin je crois qu'elle est la plus grande, je sais plus lequel de deux est le plus grand. Ils ont pas beaucoup d'écart, ils ont entre 15 et 17 ans tous les deux, par là, quelque chose comme ça. Donc ils sont d'origine cubaine, je me perds tellement que je ne sais plus si je l'ai dit. Ils sont d'origine cubaine et la culture cubaine est très présente dans leur manière de vivre et dans ce qu'ils font au quotidien. Mais ils sont quand même américains, purement américains. Et en fait c'est une série qui est assez inclusive et qui aborde un thème assez compliqué, surtout dans une famille comme ça, enfin c'est présenté comme ça en tout cas, je sais pas si c'est le cas dans 100% des familles cubaines, mais bref. La jeune fille est homosexuelle et revendique son homosexualité. Elle fait partie de ces personnes, et c'est pas du tout le cas de tout le monde, et c'est pas du tout une obligation, mais elle fait partie de ces personnes qui est homosexuelle, qui l'assume et qui milite pour les droits des homosexuels, des transsexuels et de tout un tas de personnes de qui les droits sont bafoués, juste pour ce qu'ils sont, ce qui est quand même pas cool. Bref, et donc elle milite vraiment et elle encourage tout le monde, elle pousse tout le monde à faire pareil, parce qu'il y a plein de trucs qu'elle comprend pas en fait, elle comprend pas qu'on soit exclu, elle comprend pas pas mal de choses. Et c'est un sujet assez casse-gueule, tu peux tomber très très vite dans l'extrême et très très vite dans le cliché, et là c'est pas le cas. Vraiment, j'adore cette série et je suis pas la seule d'ailleurs parce que il me semble qu'elle avait été elle a été annulée, c'est sûr. Je crois que c'est au bout de la 3e saison qu'elle a été annulée et il y a eu un tel mouvement de fans, il y a eu les fans se sont tellement insurgés et ils ont tellement râlé sur les réseaux sociaux que les producteurs et les réalisateurs ont dit bon ok, on va faire une dernière saison, genre pour calmer tout le monde, mais vous êtes prévenus, ça sera la dernière saison. Ce qui arrive extrêmement rarement, hein. Ça arrive assez souvent que des séries soient annulées ou arrêtées et que des fans râlent, mais ça arrive rarement que ça ait un tel impact que les producteurs, réalisateurs et même la chaîne qui diffuse la série disent bon ok, on va faire une dernière saison. Mais là c'est le cas et du coup c'est très cool. Donc voilà, on suit ça. Il y a, comme je l'ai dit, toute la part de la culture cubaine qui est qui est présente dans la série. Il y a notamment toute la question de la... Ah ben je crois qu'elle doit avoir 15 ans, elle doit avoir 14 ans au début de la série et elle fête ses 15 ans parce qu'il y a une histoire de quinceañera, de danse avec son père qu'elle veut pas faire, qu'elle trouve... En fait, il y a toute cette culture-là avec laquelle elle est d'accord. Mais en même temps elle trouve que c'est pas juste que parce qu'elle est une femme elle doive avoir un homme, et il y a toute la réaction de sa famille en mode mais comment elle est habillée parce que le jour de la quinceañera tu dois mettre une belle robe de princesse et tout, et elle a pas du tout envie de ça, elle veut mettre un costume en fait, un costume avec un pantalon et tout, et sa famille n'accepte pas. Et il y a aussi c'est aussi à ce moment là je crois qu'elle annonce à son père qu'elle est homosexuelle et ça passe pas vraiment bien, mais vraiment c'est très bien abordé, c'est fait de manière assez bienveillante et moi je me retrouve beaucoup dans ces réflexions à elle, même si je suis pas homosexuelle, comme quoi c'est possible, parce que on m'a appris toute cette culture de femme, vous voyez, genre si tu te maries, ton père doit t'accompagner
à l'hôtel. Et je sais que c'est le cas aussi du futur mari. Je veux dire, le futur mari est aussi amené à l'hôtel par sa mère, ce qui fait une espèce d'équivalence. Sauf qu'il y a beaucoup plus de pression sur le père doit amener la jeune fille à l'hôtel et doit donner au mari que la mère. La mère, c'est juste, elle est là juste pour faire joli, pour amener son fils, elle est contente et tout. Mais il n'y a pas vraiment de pression. Et en fait, c'est très difficile en tant que femme féministe de garder ce côté culturel, ce côté, comment dire, cet enseignement qu'on t'a donné en tant que femme. Bah, je vais reprendre l'exemple du mariage, donc c'est comme ça que ça doit se passer, ton père doit t'amener à l'hôtel. Et en même temps, de se dire, bah non, en fait, j'ai pas envie. Enfin, par exemple, je vais le dire ici, je crois que j'en ai jamais parlé, mais bref, je pense pas que je me marierais un jour, mais si jamais un jour je me mariais, je pense que cette question-là me stresserait pendant des semaines, parce que d'un côté, en tant que femme indépendante et féministe, je ne voudrais pas que mon père m'amène à l'hôtel. Je trouve cette image vraiment infantilisante et vraiment terrible en tant que femme. Mais d'un autre côté, je sais que ça blesserait mon père si je lui disais, ben voilà, je vais me marier, mais je vais aller à l'hôtel toute seule. Je sais que ça le blesserait parce qu'il a, il a des filles et dans sa tête, si elle se marie, il va les amener à l'hôtel. Vous voyez, c'est comme ça que c'est censé marcher. Et du coup, vraiment, toutes ces questions en tant que femme féministe et en tant que femme qui essaye de prôner juste une égalité, hein, je parle juste d'une égalité homme-femme, vraiment, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Et toutes ces questions-là sont abordées, toutes ces réflexions-là sont abordées, toutes ces problématiques sont dans la série et vraiment, j'adore cette série. J'ai fait partie des fans qui ont râlé quand elle a été annulée et qui ont sauté de joie quand elle a été finalement reconduite pour une nouvelle saison. J'ai pas vu la dernière saison encore, je crois. Enfin, j'espère qu'il me reste une saison à regarder parce que franchement, si j'ai fini la série, là, ça va pas le faire. Enfin, en même temps, si je l'ai laissé dans ma liste des séries en cours, c'est que je l'ai pas fini. Donc, normalement, il me reste la dernière saison et j'en parlerai une fois que j'aurai fini la série. Mais vraiment, c'est une série que j'adore. C'est une série vraiment hyper cool. Et l'actrice qui joue la mère de famille, je l'ai déjà vue dans d'autres trucs et j'adore cette actrice. Je la trouve absolument géniale. C'est une série légère, faite de manière très drôle et très ludique, mais qui aborde quand même des thèmes assez compliqués et des questions que je me pose en tant que femme depuis pas mal de temps. Il y a aussi pas mal de questions qui sont abordées sur l'homosexualité, la transsexualité, comment tu t'habilles, comment tu te comportes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu as le droit de faire et tout. Donc toute cette partie-là, je l'ai pas au quotidien dans ma vie parce que je ne suis pas homosexuelle. Mais toutes les autres parties sur le féminisme, vraiment. Et du coup, dit comme ça a l'air d'être une grosse série, genre prise de tête en mode féminisme, sexisme et tout, mais c'est pas le cas. Vraiment, c'est pas le cas, c'est fait de manière très bienveillante en fait, et vraiment, c'est hyper bien fait. Bref, on passe à la série suivante parce que sinon je vais rester là-dessus pendant 4 heures. La deuxième série, c'est celle que j'ai abandonnée, et on est de nouveau sur une série que j'ai abandonnée contre ma volonté. D'ailleurs, il faut que je recherche, peut-être que maintenant elle est disponible, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est Journal intime d'une call girl. Donc, Journal intime d'une call girl, comme son titre l'indique, on va suivre une jeune femme qui est call girl. Voilà, magnifique, merveilleux, fantastique. En fait, on suit une jeune femme qui s'est construite deux personnalités. Une dans laquelle elle s'appelle Anna, et donc voilà, elle a des amis, elle fait croire qu'elle a un métier, autre que celui qu'elle exerce réellement. Tout va bien, elle a une vie normale, avec des guillemets évidemment, parce que la normalité n'existe pas. Bref, et de l'autre côté, elle se fait appeler Belle, et ça c'est quand elle est avec ses clients. Voilà, du coup on est vraiment avec une call girl, c'est-à-dire que la différence entre une call girl et une prostituée, c'est que la call girl n'est pas obligée, une prostituée n'est obligée de rien non plus, mais dans sa liste de métiers, la call girl, il n'y a pas marqué que tu vas coucher avec tes clients. Pas forcément, ça dépend. Et donc voilà, on va suivre cette jeune femme avec ses clients, avec sa vie, comment elle fait et comment elle exerce son métier en fait, vraiment. C'est une série que j'adorais, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas regardée du coup et je l'ai jamais terminée. Je crois qu'il me reste la dernière saison à regarder parce en fait, elle est disponible mais en sous-titré. Et moi je regarde pas en sous-titré, donc voilà. Je m'étais même posé la question de est-ce que je regardais la série en sous-titré parce que j'aime vraiment cette série, je la trouve vraiment géniale. C'est un thème qu'on voit rarement en série, c'est un truc qu'on voit très peu, et encore moins de l'angle de la personne qui le fait. On a toujours un angle externe, on a toujours une personne qui va la juger, une personne qui va dire ah là là mon dieu, ou une personne qui va dire oui bah c'est bon, elle fait ce qu'elle veut, mais on a rarement le point de vue de la personne directement concernée en fait par le métier et par ce qu'elle fait. Et vraiment j'avais trouvé ça cool. Il y a toute une histoire avec son meilleur ami qui est pas forcément au courant au début de ce qu'elle fait. Et voilà, il y a plein de questions qui sont abordées sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle est en tant que femme, sur
comment dire, toutes les questions qui vont avec, est-ce qu'elle est ok avec ça, et pourquoi elle en parle pas. Vraiment, il y a beaucoup de questions. Alors, je dis pas que c'est une série qui va t'aider si tu veux devenir call girl, enfin, je pense pas, mais en tout cas, c'est une réflexion différente sur le féminisme, toujours pareil. J'ai un peu l'impression que c'est le mot d'ordre de cette vidéo. Bref, c'est pas fait exprès. Le féminisme, la place de la femme, et toujours pareil, tout ce que la société t'a inculqué en tant que femme. Enfin, je veux dire, vraiment, en tant que femme, on part dans la vie avec deux listes. Une liste de ce que tu peux faire. 3 listes même. Une liste de ce que tu peux faire. Elle est pas très longue, celle-là, vraiment. Une liste de ce que tu dois faire. Celle-là, elle est particulièrement longue. Et une liste de ce que tu n'as absolument pas le droit de faire. Pareil, celle-là, elle est interminable. Et voilà. Et ça, c'est les clés qu'on te donne en tant que préado, quand t'as 13-14 ans. C'est les clés qu'on te donne. On te donne ces listes-là et après, tu te démerdes. Et tu passes ta vie à être confrontée à ça, en mode mais attends, on m'a dit que j'avais pas le droit de faire ça, mais pourquoi lui il a le droit et moi j'ai pas le droit? Parce que je suis une femme, ça n'a pas de sens. Et vraiment, il y a tout plein de trucs comme ça que quand tu vas grandir, tu vas te dire mais c'est n'importe quoi. Hein, voilà. Et c'est tous ces petits trucs qui font que les différences hommes-femmes sont aujourd'hui encore présentes. Bref, cette vidéo devient un débat sur le féminisme et les inégalités hommes-femmes. J'avais pas spécialement prévu que ça partirait en couille comme ça, mais bon, mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Bref. C'est pas que je vous déconseille de commencer Journal intime d'une call girl, c'est que c'est une série qui date maintenant, à l'inverse de One Day at a Time, et je suis pas sûre d'être 100% d'accord avec tout ce qui est dit et avec tout ce qui est mis en place. À l'époque, ça m'a aidé. Je pense que c'est une des séries qui a construit mon féminisme. Il y a beaucoup de choses qui ont construit mon féminisme, et bon, je m'en rends compte petit à petit parce que sur le coup, je m'en étais pas forcément rendu compte, mais là, en reparlant, je sais à quelle période de ma vie j'ai regardé cette série. Et je sais que c'est la période à laquelle je me suis énormément questionnée sur tous ces sujets-là. Et donc du coup, cette série a indirectement fait partie de la construction de ma réflexion féministe et de mon mode de pensée aujourd'hui face à tout ça. Et vraiment, c'est une série que je trouvais très cool. Il faut vraiment que je me renseigne pour savoir si je peux trouver et regarder la dernière saison avec tous les trucs qui existent aujourd'hui, là, Netflix et compagnie. Peut-être que c'est dispo, j'en sais rien. Bref. La dernière série, donc, c'est celle que j'ai terminée et elle date, mon dieu qu'elle date. Quand je l'ai vue dans ma liste, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, elle existe, celle-là. Donc c'est celle que j'ai terminée, je l'ai dit, je répète. Bref, c'est La vie comme elle est. La vie comme elle est, c'est une série d'adolescents qui a, je crois, un peu plus de 10 épisodes, peut-être 12 épisodes, un truc comme ça. Elle a eu qu'une saison et elle a été arrêtée, donc je l'ai regardée quand j'étais ado. Et c'est pas genre comme les grosses séries que je regardais à l'époque, genre Hannah Montana ou des trucs comme ça, pas du tout. Vraiment, j'ai regardé ça à la même époque. Mais c'est juste que c'était beaucoup moins connu. J'ai très peu de souvenirs de la série, je me suis même posé la question de est-ce que c'est réellement utile d'en parler. Mais après tout, elle est dans ma liste, donc allons-y. Dans La vie comme elle est, on suit un groupe de jeunes qui va au lycée et la question centrale de la série, enfin de la saison 1, mais du coup de la série parce qu'il n'y a jamais eu de suite, c'est la première fois. On a d'un côté, c'est assez cliché, hein, parce que vraiment quand j'ai relu le résumé j'ai fait ah oui, oula. D'un côté on a les garçons qui sont en mode vas-y c'est bon, vas-y on y va, vas-y faut le faire, vas-y c'est maintenant, vas-y j'ai envie, voilà, ils sont complètement à fond, ils ne pensent qu'à ça toute la journée, vraiment. Et de l'autre côté on a les filles à qui toujours pareil, on a inculqué le faut faire attention, tu devrais pas avoir envie, c'est un truc de garçon, toi t'as pas le droit. Vraiment, ça me fatigue. Mais bref. Et donc, ces deux mondes, en fait, c'est terrible parce que d'un côté, on apprend toujours la même chose aux garçons et toujours la même chose aux filles. Et du coup, au même âge, ils vont se confronter. Et il y a des choses que les garçons doivent ressentir et ces mêmes choses, les filles n'ont pas le droit de les ressentir, sauf que ça leur arrive au même âge. Et donc, du coup, bah, en fait, nos réactions à cet âge-là et nos questions à cet âge-là sont biaisées de base par tout ce qu'on nous a appris avant. C'est terrible, vraiment c'est terrible, c'est-à-dire que d'un côté on a toujours répété aux garçons que c'était normal, ils allaient avoir des envies, c'était des garçons, ils pouvaient pas les contrôler, donc ils ont aucune raison de les contrôler et ils ont aucune raison de se sentir mal de ressentir ça parce qu'on leur a toujours dit que c'était normal. Et de l'autre côté on a les filles à qui on a toujours dit fais attention, t'es une fille, tu dois pas faire ci, tu dois pas penser à ça, et ta jupe et ton décolleté et les talons et machin, et on leur a appris à faire attention. Du coup elles font attention. Et au même moment où elles font attention alors que leurs hormones se réveillent, ce qui n'est pas non plus évident, hein, je vous précise, les garçons sont en mode vas-y go c'est maintenant. Et nous entre filles on est là, parce que là je suis un peu perdue. Et bah cette série aborde exactement ce moment de votre vie, vraiment. Alors ça arrive pas forcément au même âge, hein, parce qu'on est tous différents et parce qu'on a tous des questions qui arrivent à des âges différents, c'est normal. Mais franchement,
Je trouve ce passage de la vie extrêmement compliqué à gérer en tant qu'ado, alors que juste si on donnait les mêmes infos aux deux sexes dès le départ, ça serait déjà un peu plus facile à gérer. Parce que là, en fait, en tant que fille, on ressent des choses qu'on nous a dit qu'on n'était pas censé ressentir, on veut faire des choses, mais en même temps, les gens autour de nous passent leur temps à nous dire attention, 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 mais attention à quoi? Stop à un moment donné. Et de l'autre côté, t'as les garçons qui sont en mode tout va bien, tout est normal. Alors je dis pas que c'est facile pour les garçons, je dis juste que eux n'ont pas le truc de ce que je ressens c'est pas normal parce que je suis un garçon et qu'on m'a toujours dit que je ne devais pas ressentir ça, que c'était un truc de fille. Vous voyez? Enfin je sais pas. Bref. Du coup cette série, je parle dans tous les sens, ça n'a aucun sens. Mais cette série parle de ça. J'avoue que j'ai pas grand souvenir de cette série. Je me rappelle juste de l'actrice principale que j'adore. Faut que je regarde d'ailleurs si elle a fait autre chose. Je sais pas du tout si elle a fait autre chose. Mais voilà. Mais je me rappelle aussi que c'est une série qui m'avait beaucoup aidée à l'époque où je l'ai regardée. Vraiment. Alors maintenant elle date. Et je pense que si je la regardais aujourd'hui, ça me ferait grincer des dents certains trucs et certaines scènes. Mais en tout cas, à l'époque, elle m'a aidée. J'ai littéralement l'impression d'être partie dans absolument tous les sens dans cette vidéo. Vraiment. Je n'avais pas spécialement prévu de parler autant de féminisme et autant de sexisme et autant de tous les trucs dont j'ai parlé dans cette vidéo, mais les séries s'y prêtaient et je dois être dans une humeur féministe aujourd'hui, je ne sais pas, écoutez, c'est comme ça. J'espère que ça vous a quand même plu, dites-moi si vous connaissiez ces séries, je pense que la première est très connue, les deux autres je suis pas sûre, si vous les avez regardées ou si vous avez d'autres séries sur le même thème à me conseiller, parce que je le dis toujours, mais c'est vrai, hein, c'est pas parce que je regarde des dizaines et des dizaines de séries que je connais absolument tout et que j'ai vu absolument tout, c'est loin d'être le cas. Donc voilà, si vous avez d'autres séries sur ce thème-là, ou si ce que j'ai dit vous a fait penser à d'autres séries télé, n'hésitez pas à me les conseiller en commentaire. Je suis toujours preneuse de nouvelles séries malgré le nombre que je regarde déjà. Bref, je m'arrête là parce que cette vidéo est déjà très longue. Enfin très longue, je pensais qu'elle serait plus courte. Bref. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt!